Vous deux, bonsoir. 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 Je commence avec vous, Madame Borges da Silva. Pourquoi fermer l'économie? À 40 si, par exemple, on était comme au niveau du printemps dernier, pourquoi ce serait la chose à faire, selon vous? Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 81 experts, professeurs d'université en santé, en sciences sociales et économie dans cette lettre qui sommes inquiets par la croissance des cas. Donc, on est inquiet par la croissance des cas et l'impact qu'elle peut avoir à la fois sur le nombre de cas, le nombre de décès, mais aussi sur les hospitalisations et en fait aussi sur les ressources humaines, nos travailleurs de la santé qui sont déjà à bout de souffle et qui ne seront pas en mesure de prendre une surcharge des hospitalisations ou de cas supplémentaires. OK. Et est-ce qu'on comprend très bien l'avantage sur le plan de la santé publique, vous venez très, très bien de le dire, mais l'argument économique, M. Michaud, en faveur d'un confinement pendant la période des fêtes, quel est-il? Alors, si on écoute nos collègues de la santé publique qui nous disent qu'on s'en va inévitablement vers une situation qui va être difficile de contrôler le virus, eh bien, à ce moment-là, et donc on va avoir un confinement, bien, la question, c'est de savoir quand il va se dérouler. Donc, c'est clair qu'il va y avoir des impacts négatifs et je pense que c'est les informations auxquelles vous faisiez référence tout à l'heure, la réaction de la FCEI, c'est tout à fait clair. Il va y avoir des impacts négatifs. Maintenant, la question, c'est de dire quand est-ce qu'on le fait. Et nous, ce qu'on dit, c'est que pendant la période des fêtes, les impacts économiques sont un peu moindres que si on attend. Et deuxièmement, bien, si on regarde la situation, ce qu'on a fait au printemps, bien, le Québec a été une des premières juridictions au Canada à agir. Et l'emploi, bien sûr, a souffert à court terme, mais à long terme, on a connu une récupération de l'emploi qui était beaucoup plus rapide qu'ailleurs au Canada. Donc, pourquoi ne pas appliquer la même idée ici? Mais ce que j'entends de vous, c'est quand est-ce qu'on le fait et non pas si on le fait. Madame Borges da Silva, dans votre esprit, il sera à un moment donné obligatoire de faire un nouveau confinement? Mais en l'état des choses, on le remarque, les cas continuent de suivre une tendance croissante. Donc, on a une baisse de l'adhérence aux recommandations de santé publique, peut-être, certainement, mais on arrive aux limites, en fait, des mesures qui sont actuellement en place. Donc, on a cette inquiétude de la croissance des cas, comme je le disais précédemment. Oui. Et donc, le moyen après qui reste, c'est la mise sur pause du Québec, comme l'a fait la France, la Nouvelle-Zélande, l'Australie et l'Allemagne qui vient de l'annoncer aussi aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le plan de la santé publique de créer d'autres problèmes en reconfinant la société? Mais là encore, c'est sûr que les problèmes de santé mentale nous guettent, mais vaut-il mieux confiner pendant un moment où on est tous en pause, du moins la plupart des gens sont en congé et savent que pendant ces 2 semaines-là, ils vont être en congé et prendre une pause, plutôt que de confiner en plein milieu du mois de janvier où non seulement on va mettre à mal l'économie, mais c'est surtout que quand on met à mal l'économie, c'est le chômage, la pauvreté, la vulnérabilité et la santé mentale qui en prennent un gros coup. Donc c'est pour cette raison-là que les experts en santé publique se sont ralliés à cette lettre et propose en fait de profiter du congé des fêtes pour mettre le Québec sur pause. Monsieur Michaud, quand la FCEI dit, je ne sais pas s'ils exagèrent, mais ils affirment qu'un deuxième confinement emporterait la moitié des PME du Québec, est-ce qu'un deuxième confinement ne serait pas trop cher payé pour l'ensemble du Québec? Bien, il y a deux informations qui nous manquent dans tout ça. D'abord, qu'est-ce qu'on ferait au niveau du soutien des entreprises, donc dans un cas comme celui-là. Et encore une fois, si on se dirige vers ça, c'est clair qu'il va y avoir des impacts négatifs pour les entreprises. Maintenant, dans la meilleure situation idéale, tout le monde suit les mesures mises en place, on réussit à contrôler l'évolution des cas. Et on n'a pas besoin d'aucune de ces mesures. Aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est que ça semble difficile donc d'entrevoir une possibilité comme ça. Il va falloir resserrer les mesures. Et d'un point de vue économique, c'est clair qu'il va falloir réfléchir à une solution de confinement avec potentiellement compensation s'il faut le faire. Cela dit, le collectif, c'est très important de le mentionner, n'a pas voulu s'avancer sur les moyens de compenser, sur la façon de faire. Non. On a voulu établir donc le principe que l'économie et la santé, ça va de pair, il n'y a pas d'opposition. Il faut d'abord contrôler la pandémie. Et puis après, on en viendra potentiellement à pouvoir reprendre. Jusqu'à quel point, dans ces 2 semaines-là, où l'activité est déjà pas mal arrêtée pour bien des gens,
jusqu'à quel point un confinement serait très utile, alors qu'il pourrait avoir, Mme Borges da Silva, des effets économiques bien importants pour les entreprises qui seraient obligées de fermer alors qu'elles sont généralement ouvertes, même si l'activité est différente durant ces 2 semaines-là. Mais ce qu'on voit en fait dans les éclosions, c'est que les éclosions en fait, on voit qu'il y a beaucoup d'éclosions en milieu de travail, qu'elles suivent une tendance croissante également. Et ce qu'on voit, c'est que ces éclosions en milieu de travail se retrouvent particulièrement dans le commerce de détail et le commerce de gros. Donc, ce sont des milieux de travail qu'il faut oser fermer si on veut circonscrire ces éclosions et réduire la propagation de la COVID-19. Il y a des experts en santé publique qui disent c'est pas 14 que ça prend, c'est 28 jours. Vous en pensez quoi? Ils ont raison. Les données probantes, épidémiologiquement parlant, c'est 4 semaines que ça prendrait au minimum. Mais dans le contexte, en ralliant 80 experts, on s'est entendu sur 2 semaines dans la mesure où nos enfants sont déjà en congé. Et c'est important pour les enfants d'aller à l'école, l'éducation étant à la base de toute société. Donc on s'est entendu sur ces 2 semaines-là pendant le congé scolaire. Mais personnellement, en tant qu'experte en santé publique, je suis d'accord que ça serait 4 semaines que ça prendrait pour avoir un impact réel. En fait, ces 2 semaines-là vont permettre de mettre un frein, disons, à la COVID et à la propagation, mais ne permettront pas de la neutraliser complètement. Pierre-Carl Michaud, le ministre de la Santé, Christian Dubé, a semblé indiquer aujourd'hui en point de presse qu'il y avait assez de règles en place actuellement. Quelles seraient les conséquences, selon vous, de ne pas appliquer finalement la proposition que vous faites aujourd'hui? Il faut voir si les gens se mettent à suivre comme par magie les règles qui sont déjà mises en place. Peut-être qu'on peut espérer donc un contrôle des cas, mais on se permet d'en douter un tout petit peu. Bien, c'est ça. Et on a l'impression qu'il y a une part de la population qui ne respecte pas les règles de toute façon. Donc, on se demande jusqu'à quel point un confinement aurait un effet réel sur la deuxième vague. Il y a peut-être le côté que c'est une règle qui est beaucoup plus simple. Il faut comprendre que dans les dernières semaines, c'est en perdre son latin là, en termes de complexité, de savoir où on peut aller. Et pendant les fêtes, là, est-ce qu'on peut aller en zone jaune pour fêter avec la famille ou non, et ainsi de suite. Donc, il y a peut-être un effet à ne pas escompter qu'un confinement, ça donne une pause à tout le monde. Une pause aussi pour les travailleurs de devoir mettre un masque au travail, de devoir suivre les mesures. Donc, on peut aussi voir ça comme une pause. Voilà. Il y a un essoufflement et puis se donner une chance pour l'hiver. OK, on s'arrête là-dessus. Merci pour vos explications, votre travail. Roxane Borges da Silva et Pierre-Carl Michaud. Merci. Bonne soirée. Merci.